Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Il est midi pile et je vous remercie puis je suis vraiment contente que vous ayez pris une petite pause pour venir discuter d'un sujet qui est vraiment en fait controversé, super intéressant puis sur lesquels on se pose tous beaucoup de questions. On se demande c'est quoi la bonne chose à faire puis en fait on est un peu curieux à rapport à ça. Puis je sais pas si vous avez fait un petit peu de recherche de votre côté, mais l'allaitement et le portage, ça fait beaucoup jaser. Fait qu'il y a de la controverse autour de ça. Fait que je vais sûrement bouleverser quelques passions ce midi avec vous. Il y a des opinions de toutes sortes. Je sais pas, parmi vous, peut-être que vous avez déjà une opinion sur le sujet que vous voudriez partager aussi. Et le but de cette discussion-là, de cette rencontre-là, c'est oui de vous présenter mes connaissances, mon opinion à moi aussi, mais aussi d'avoir la vôtre et d'échanger. Donc vraiment, gênez-vous pas. On est ici en gang et là, je vois les chiffres qui augmentent. Merci d'être là. Puis bienvenue à tous ceux qui s'ajoutent justement à la discussion. C'est une discussion ouverte ici. Donc, posez vos questions, parlez, présentez-vous, soyez là. Le but d'un live, c'est qu'on est ensemble. C'est pas juste moi qui va présenter mon opinion ce matin, en fait ce midi, c'est vous aussi. Puis ensemble, peut-être qu'on va justement arriver à se faire une opinion peut-être différente. Peut-être qu'on va se faire une meilleure idée pour ceux qui en avaient pas aussi. Mais l'important, ben, c'est finalement d'avoir, d'être à l'aise avec ce concept-là. Donc, allaitement, portage. Vous savez, c'est vraiment deux choses complètement distinctes en soi, dans le fond. L'allaitement va favoriser le portage. Est-ce que le portage va favoriser l'allaitement? Peut-être pas, mais en fait, c'est qu'il faut maîtriser les deux choses séparément. Allaiter son bébé, c'est une chose déjà. C'est différent pour chacun de nous. Il y en a qui vont avoir plus de difficultés que d'autres. Il va y avoir plusieurs méthodes, plusieurs façons. Il y a des spécialistes qui peuvent vous aider avec l'allaitement. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et la plupart des mamans vont vivre ce bonheur-là. C'est pas tous qui vont le faire. En fait, il va y avoir plusieurs, vous le savez, il y a plusieurs difficultés qui peuvent arriver dans l'allaitement aussi. Il y a des aides techniques qui peuvent venir aider. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'il faut d'abord maîtriser et être à l'aise avant de parler portage. Le portage aussi, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Le portage, ça se fait dès la naissance. Le bébé peut avoir plusieurs conditions. On peut avoir des bébés qui ont des problèmes de santé, des bébés prématurés, des bébés qui sont en parfaite santé. On peut commencer le portage en peau à peau dès la naissance. Il y en a qui vont commencer un petit peu plus tard. C'est vraiment, chacun va faire le portage à sa façon aussi. Il y a plusieurs porte-bébés aussi. Il peut y avoir des bandeaux simplement pour le peau à peau dans lesquels on peut allaiter aussi. On va avoir les écharpes de portage. On va avoir des hybrides, des porte-bébés de tissu de style métal et on va aller jusqu'à des porte-bébés plus structurés qui vont tous en fait permettre de pouvoir allaiter aussi avec le portage. Mais bon, c'est un grand mot. Quand je dis allaiter avec le portage, je suis sûre qu'il y en a plein qui lèvent la main, qui disent mais non, mais c'est dangereux. Okay? Parce que c'est un point qu'on doit parler aujourd'hui ensemble, parce que c'est ça qui soulève beaucoup de passion. La dangerosité, le fait qu'il y a un risque. Il y a un risque, en fait, dans chaque chose. Puis c'est là-dessus que je veux moduler. Il y a tellement d'opinions extrémistes autour de l'allaitement et du portage que moi, je suis ici un petit peu pour moduler ça. Je comprends et j'écoute tous ces points de vue-là. Et puis, je les accueille. Mais puis encore là, gênez-vous pas si vous avez un point de vue différent du mien. On est vraiment, moi, je suis une personne très ouverte. Et puis ici, je suis pas là pour imposer ma façon de penser. Vraiment, c'est pas du tout l'objectif. Je suis fabricant de porte-bébés. C'est sûr que je prêche pour le portage. Depuis 15 ans, j'y crois pour tous ses bienfaits. Puis vous allez écouter toutes mes présentations et voir que le portage a de nombreux bienfaits. Et puis, j'essaie d'être très transparente et de vous informer et de vous éduquer sur ceux-ci. Et puis, d'être, dans le fond, le plus transparente possible. Donc, c'est pas parce que je suis fabricant que je vais comme vraiment juste pousser le portage et les risques associés. Donc, les risques, il y en a. On en a parlé un petit peu et je vais redire, il y en a, mais il n'y en a pas plus dans un porte-bébé que dans tous les dispositifs, objets qu'on va utiliser pour prendre soin d'un bébé, pour transporter un bébé, pour jouer avec le bébé. Les risques sont minimes. Et vous irez voir les statistiques et tout ce qu'on peut trouver comme résultat de recherche sur les accidents probables à utiliser un porte-bébé. Ils sont très faibles. Les bienfaits et puis en fait les augmentations de survie sont beaucoup plus grandes que le risque de décès ou de blessure dans un porte-bébé. Donc
vraiment beaucoup plus d'avantages à porter que d'inconvénients, vraiment. Et l'allaitement, c'est une chose qui comporte ses risques aussi parce qu'on prend soin d'un bébé qui boit, qui est fragile et comme à chaque fois qu'on prend soin d'un bébé, il faut être vigilant. Les super mamans vont trouver ça vraiment génial de pouvoir porter son bébé en allaitant. Mais les super mamans, faut qu'on se calme des fois. Moi, je considère que j'en fais partie. Des super mamans qui font 1 million de choses en même temps, qui s'occupent de d'autres enfants, qui font des activités, qui prennent soin de leur bébé en même temps, puis qui essaient de garder toute leur autonomie. Okay? On peut être super maman, être vigilante, puis faire attention parce que c'est pas parce qu'on est des super mamans que on prend pas, on n'a pas ce souci-là, puis qu'on trouve pas ça important. En fait, la chose la plus importante pour une maman, ben, c'est son bébé quand même. On les aime de tout notre cœur, on les aime avec passion. Alors, on va pas les mettre dans une position de risque où on va en prendre soin. Donc, ça, c'est clair. Donc, là, l'allaitement, on sait que on a un bébé qui peut être fragile, qui peut être à risque de suffocation ou d'asphyxie, dans le fond. Fait que c'est ça le risque, il faut faire attention. J'en parle en commençant parce que je sais que c'est ça qui est le sujet que les gens craignent le plus avec l'allaitement dans le portage. C'est que allaiter dans le portage, c'est pas de venir avec les mains totalement libres puis pouvoir faire tout ce qu'on veut aveuglément sans se soucier du bébé. Au contraire, fait que c'est faut faire attention justement parce que l'allaitement dans le portage nous supporte énormément. En fait, est une aide supplémentaire. Mais il faut pas penser qu'on va pouvoir faire tout en même temps. Fait qu'il faut toujours rester alerte, s'assurer que le bébé boit. Dans le fond, que ses voies respiratoires sont dégagées. En fait, c'est sûr qu'il boit, il y a la bouche, il y a le sein dans la bouche, mais il avale. On l'entend, on le sent, on le voit, on le regarde. Fait qu'il faut vraiment avoir un regard sur le bébé. C'est pratique, les écharpes puis les supports de tête parce qu'on peut venir cacher puis rendre ça discret, l'allaitement, quand on porte son bébé, sauf que en même temps, il faut garder un regard. Donc, il faut faire attention, on le cache pas complètement en dessous, mais c'est la même chose que d'avoir une couverture d'allaitement dans un lieu public qu'on met par-dessus puis qu'on veut cacher la vue des autres. En fait, on veut cacher un petit peu la vie pour notre intimité, mais il faut qu'on reste vraiment avec un regard le plus possible sur le bébé. Donc, c'est sûr qu'on va faire attention de pas le cacher complètement non plus, même quand il est dans le porte-bébé. Donc, si on a toujours un regard dessus, on est capable de le voir, ça va. Fait qu'il faut voir qu'il est en train de boire, donc il respire. Si il déglutit, si on l'entend, il respire, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, tant que notre bébé, dans le fond, son cou n'est pas tout replié, que sa respiration passe pas bien, puis qu'il arrive à bien boire, il n'y a pas de danger. Quelquefois, c'est sûr que ça dépend pour chacun, il va falloir qu'on tienne le sein de toute façon pendant qu'on allaite. Si vous le tenez sans porte-bébé, probablement qu'il va falloir que vous teniez votre sein aussi avec le porte-bébé. Il faut parfois tenir la tête aussi du bébé en même temps, puis il faut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de pression justement sur sa tête, puis qu'il soit écrasé sur le sein, puis qu'il ne puisse pas dégager sa tête quand il boit. Fait que dans le fond, dans le porte-bébé, la différence, parce que là, je vais vous faire des démonstrations avec des porte-bébés, puis je vais répondre à toutes vos questions, puis essayer de vous montrer comment techniquement le faire. Mais dans le fond, ce qu'il faut s'assurer, c'est que le bébé puisse être capable de dégager sa tête si il est en train d'étouffer, parce que là, le lait est passé dans le mauvais tuyau. Vous savez que ça peut arriver, le bébé peut s'étouffer dans son lait aussi. Fait il faut qu'il tousse pour se désengager. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut qu'il soit capable de dégager sa tête rapidement pour justement lui-même essayer de se sortir de son étouffement puis de tousser. Alors, c'est important qu'il puisse tousser aussi le bébé. Fait que c'est les choses comme qui sont importantes. Quand ils sont très, très petits, là, en bas de 3 mois, 3-4 mois, quand ils tiennent pas bien leur tête, c'est le moment où c'est là où il faut avoir le plus de vigilance puis d'être capable d'avoir une main soit sur la tête ou de bien le tenir puis que justement, il soit capable de bien se dégager. À partir du moment où il tient bien sa tête, le bébé, il y a beaucoup moins de risques. On en parle beaucoup moins. Là, on peut allaiter dans toutes les positions avec quand même beaucoup moins de risques. Et on le connaît, notre bébé. Et on connaît nos compétences avec l'allaitement, comment ça va. Donc, vraiment, c'est du cas par cas. L'allaitement dans le portage, c'est vraiment quelque chose qui va s'adapter selon vous, selon votre condition. Donc, ayez pas peur, soyez pas, moi, vraiment, je veux juste comme tenir à vous rappeler, à vous dire que, tu sais, il y a des gens qui vont vous juger, vous le savez, peut-être que vous êtes déjà dans cette situation-là. Il y a beaucoup de gens qui jugent facilement, qui ont leur opinion et tout ça, puis
faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Le risque, là, je le répète encore, il n'est pas si grand. C'est vraiment vous, avec votre vigilance, avec votre confiance. Puis moi, c'est ce que je veux vous donner, de la confiance à allaiter votre bébé. Si peut-être que vous n'arrivez pas vraiment à le faire, mais vraiment dans le porte-bébé, peut-être que vous allez finalement tout vous détacher, mais d'avoir votre bébé dans le porte-bébé, de toute façon, facilite l'allaitement parce que la communication, cette proximité-là, fait que vous sentez son besoin rapidement. Vous êtes à l'écoute. Même si vous détachez tout, vous n'êtes pas à l'aise avec le porte-bébé, puis c'est correct aussi, là, parce que c'est quand même différent la position dans un porte-bébé. Fait que ça aussi, ça prend un petit peu d'apprentissage. Peut-être que vous allez jamais être capable d'allaiter vraiment dans le porte-bébé. C'est pas grave non plus. En fait, vous allez voir c'est l'important, c'est que vous soyez à l'aise au bout du compte, puis faites-vous confiance. Fait que écoutez pas trop les gens qui disent non, allaitez pas dans le porte-bébé, c'est dangereux, ok, s'il vous plaît, écoutez-vous. J'ai quelqu'un ici qui a une question. Ah, bienvenue à notre Facebook. Merci Mélodie pour inviter. Donc, je rappelle en fait à tous ceux qui sont là, qui se sont ajoutés depuis le début, donnez votre opinion, donnez vos commentaires. J'ai fait déjà une présentation depuis le début. Si vous étiez pas là en partant, parce que là, je vois les gens qui augmentent. On est rendu quand même plus d'une quarantaine. Super. Fait que vous pourrez le réécouter le début. Donc, je le répéterai pas pour ceux qui sont là parce que je suis rendue à faire les démonstrations. Mais gênez-vous pas de laisser vos commentaires, de laisser vos questions. Je vais essayer d'y répondre le plus possible durant le live. Si j'y arrive pas parce que ça se défile des fois trop vite, les questions, je vais les répondre après. Donc, gênez-vous pas de l'écrire. Je vais relire tout ça. Je vais aller revoir les questions là, après le live. Donc, est-ce que vous voulez que je vous montre un petit peu de techniques d'allaitement avec les porte-bébés? J'en ai plusieurs avec moi. Évidemment, j'en manque pas de porte-bébé ici. Fait que j'ai l'écharpe de portage tissée. Fait que l'écharpe de portage tissée traditionnelle, c'est notre coup de cœur pour l'allaitement parce que c'est vraiment le porte-bébé qui s'ajuste le plus facilement, qui nous permet de porter le bébé dans la position qu'on veut. Fait que c'est sûr que, je vais parler de la position berceau, ok? Parce que ça, c'est le « Ah! Au secours! On a peur de cette position-là. » Puis c'est là où beaucoup de monde lève la main et disent « Non! On porte pas en berceau. » Je l'entends tout le temps. Okay? Je suis à l'écoute de ça, mais je vais vous dire mon opinion à moi. Je suis pas tout à fait pour ça, de dire non au berceau dans l'allaitement. Parce qu'encore une fois, le berceau, oui, c'est une position couchée. C'est une position qui peut mettre le bébé dans une position à risque de suffocation. Et c'est vrai que le risque dans cette position-là est augmenté. Okay? Il est augmenté parce que souvent, le bébé va se retrouver en petite boule, tout replié, le cou comme ça, ou encore, il va se retrouver couché en dessous du sein s'il s'endort. Fait que c'est des dangers qu'il faut être vigilant. Donc, avez-vous déjà allaité en portage? Question qu'on pose mon équipe ici. Vous pouvez répondre si vous avez déjà allaité en portage. Vous pouvez aussi partager parce que les gens m'écoutent, mais ils vont aussi lire vos commentaires. Donc, gênez-vous pas de partager votre expérience avec quel porte-bébé vous portez en portage. J'aimerais ça que vous me le disiez. Écrivez-le si vous l'avez déjà fait, oui. Si ça a bien été, bonne expérience, mauvaise expérience, partagez votre expérience d'allaitement en portage avec nous. C'est vraiment ça qui fait la richesse, justement. Moi, je vais vous montrer mes façons de faire, mais j'ai allaité mes 4 enfants. J'en ai pas allaité des centaines. Avec toutes vous autres, ça va faire des centaines et des milliers de bébés d'expérience d'allaitement en portage. Fait que, on veut avoir des idées, des conseils de tout le monde. Alors, gênez-vous pas. Donc, j'ai l'écharpe tissée que je vais vous montrer. J'ai aussi une écharpe extensible. En fait, j'ai amené le snug, qui est une écharpe extensible structurée, qu'on enfile rapidement, mais c'est le même principe qu'une écharpe extensible. Fait que la différence, c'est que les écharpes extensibles, elles s'ajustent moins bien, sauf que vu qu'elles sont extensibles, on peut jouer un petit peu avec ça pour donner un peu d'espace, avec l'extensibilité. Donc, c'est intéressant aussi pour le portage. J'ai un porte-bébé hybride ici. J'ai des métailles et j'ai le Pop & Go que j'en profite pour vous montrer en même temps parce que le Pop & Go, c'est entre un structuré puis un métail. Il y a des boucles qui sont super faciles à utiliser. Fait que ça va vous donner un petit peu d'idée d'un petit porte-bébé structuré. Puis un structuré classique ergonomique, notre Evo Air que j'ai ici aussi. Là, je veux pas non plus prendre trop de temps pour vous. Fait que j'allais me guider un peu, me dire lesquels que vous voudriez que je fasse, puis il y en a que je voudrais que je fasse plus que d'autres. OK, Jessica. Donc, toi, je pense que tu es une pro. Je vois ici que tu fais dans tout type de portage.
préformé, sling. Alors, pas toujours top. Évidemment, on n'est pas toujours top. Puis la réalité fait que le bébé est pas toujours dans la même humeur. Des fois, on a des vêtements qui vont moins bien. Il y a plein de choses, plein de variantes aussi là, qui fait que l'expérience n'est pas toujours parfaite. Moi, je n'ai jamais fait de portage encore. Ça m'intéresse grandement, étant maman solo de un petit coco de 2 mois et demi. Bon, ben super. En tout cas, j'espère que je vais te donner quelques conseils puis que je vais pouvoir t'aider et encourager à essayer d'allaiter dans le portage. Mais vraiment, mettez-vous pas de pression. C'est vraiment, essayez-le, soyez vigilants. Puis sérieusement, si ça marche bien, je vous le souhaite, ça peut vraiment aider et supporter votre allaitement et des fois nous permettre d'allaiter plus longtemps qu'on pensait. Je vais vous avouer que moi, après mon premier, tu sais, dans le temps, je suis quand même pas si jeune, je vais être honnête avec vous, mon premier il va avoir 18 ans là, ce mois-ci. Donc, dans ce temps-là, on allaitait à peu près 3 mois. C'était à peu près ça que les infirmières nous disaient. Puis après ça, tu sais, c'était un petit peu marginal déjà d'allaiter un petit peu plus que ça. Et puis, au cours des enfants, on allaitait de plus en plus longtemps et c'était de plus en plus accepté. Fait à mon 4e, c'était rendu plus courant et plus accepté d'allaiter 2 ans, même 3 ans selon les cas. Fait que c'est quelque chose, l'allaitement, qui varie selon les époques, hein, ça se promène. Donc là, je pense que présentement, on est pas mal pro allaitement et c'est génial parce que allaiter jusqu'à 2 ans, ben finalement je l'ai fait aussi parce que le premier, ben il a pas eu cette chance, il a été à 3-4 mois parce que là j'avais un peu, je me disais bon, je l'ai fait, c'était ça, j'ai pas allaité si longtemps que ça. Et puis ma deuxième, j'aurais allaité plus longtemps, mais c'était pas facile. Donc vraiment, c'est pas nécessairement maman, je peux vous dire, ça peut être le bébé, puis il y a plein des conditions qui fait que l'allaitement peut fonctionner plus ou moins. Puis les enfants, ça se ressemble pas l'expérience non plus. Fait que, puis mais là j'ai commencé à faire beaucoup de portage à ma deuxième déjà. J'essayais d'allaiter avec ma deuxième, je l'ai toffé, je dis toffé jusqu'à 6 mois parce que je voulais allaiter plus longtemps, mais c'était difficile. Puis après ça, les 2 autres, ça a été un charme. J'ai allaité jusqu'à 2 ans, puis je me demandais donc, c'est fini. Ça s'est arrêté naturellement. Puis vraiment, sans gêne, sans honte, le portage m'a vraiment aidé à prolonger cet allaitement-là parce que ça allait vraiment bien. Ça facilitait beaucoup parce que, tu sais, veut pas, on allaite aux 3-4 heures, hein? Ça revient assez souvent. Puis on peut allaiter même jusqu'à une demi-heure, des fois plus, ça dépend des enfants. Fait qu'on passe beaucoup de temps à allaiter. C'est du temps qu'on perd à faire d'autres choses. Puis bon, je reviens aux super mamans. On manque toujours de temps, fait que d'avoir cette aide assistante-là au portage, ça nous fait gagner du temps. Fait que c'est quand même assez merveilleux. Donc, j'ai assez jasé, j'ai plein de commentaires hier, je vais tout vous relire après, là, merci vraiment, gênez-vous pas. Allez-y, écrivez, si même je suis pas là, j'ai Julie, Amélie, Laurent, salut, info, maître, bon, en tout cas, j'ai plein de trucs ici. Donc, gênez-vous pas, écrivez-moi, je vais répondre à tout ça après. Sans faute. Donc, je commence avec l'écharpe tissée. Moi, je vous dis, l'écharpe tissée, je trouve que c'est vraiment l'outil de portage qui l'aide le plus l'allaitement. C'est facile à ajuster, puis bon, vous allez dire, ça a l'air compliqué à mettre pour ceux qui connaissent pas ça. Ceux qui connaissent ça, ils disent, on l'a entendu souvent celle-là. Regardez, je vais l'installer juste rapidement sans vous montrer parce que c'est pas le but du live aujourd'hui. Allez voir mes vidéos, je le montre en détail plein de fois, des centaines de fois, fait que vous allez voir que c'est pas difficile. Fait que là, je le fais même assis, ce qui est plus difficile un petit peu parce que je m'enfarge un petit peu dans le dessus, mais ça se fait dans toutes les conditions, même avec un bébé qui pleure dans les mains quand on est habitué. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à maîtriser rapidement. Fait que installer une écharpe, là, c'est pas si long que ça. On s'habitue, puis on devient bon assez rapidement. Fait que ça, là, on le fait tellement souvent quand on est maman avec un petit bébé qu'on devient assez pro rapidement. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est une petite pochette. Dans cette petite pochette-là, ben, c'est là que je viens mettre mon bébé. Fait que je peux le mettre dans la position que je veux, dans le fond. Fait que là, je vais commencer par juste l'insérer. C'est toujours plus facile de le mettre ventre contre ventre au début. De toute façon, peu importe dans la position qu'on veut le mettre pour allaiter. On l'insère dedans. Fait que là, je pourrais l'installer. En fait, la position qu'on va l'installer, la plupart du temps, c'est comme ça. On ajuste en serrant l'écharpe comme ça ici de chaque côté, tout simplement. Fait que là, le bébé, il est solidement collé contre moi. Puis je vais venir ajuster le tissu comme je veux. Fait que là, si je veux l'allaiter, ça dépend encore de la position dans laquelle je suis à l'aise à allaiter. Fait que on peut allaiter un tout petit bébé. C'est sûr que quand il est petit, justement, il tient pas bien sa tête. Fait que là, il va falloir probablement qu'on l'aide puis qu'on essaie de faire... C'est plus rare qu'on allaite à une position verticale quand ils sont petits parce que, ben c'est difficile, il faut tenir. C'est ça, comme je vous disais, c'est 2 choses. Il y a l'allaitement et il y a le portage. Donc,
avant de penser à serrer l'écharpe ou tout ça, parce que l'écharpe, là, ça peut être super lousse, là. Fait que je peux mettre mon bébé, là, vraiment lousse ou pas. Fait que je peux m'habituer comme ça avec l'allaitement avant de penser à attacher le porte-bébé aussi. Donc, ici, je vais le mettre dans la position que je suis à l'aise. Moi, personnellement, pour l'allaitement, j'utilise la position de Madone. Donc, si vous êtes à l'aise avec cette position-là, la position de la Madone, c'est une position qu'il y en a qui vont dire berceau. Non, attention, c'est berceau, c'est dangereux. Je suis en train d'allaiter, là. Okay? Fait que là, je pense pas au portage. Là. Pas pour l'instant, c'est deux choses. Oui, j'ai une écharpe, mais elle est lousse. Pour l'instant, il n'y a pas de pression. Je suis totalement avec mon bébé comme s'il était dans une couverture. Fait qu'il n'y a pas de danger jusqu'à maintenant à le mettre dans la position de Madone. Donc, je l'ai couché. J'ai tout simplement mis ses deux pieds du même côté dans mon écharpe. Fait que je l'avais, au début, là, il était comme ça. Puis là, tout ce que j'ai fait, là, j'avais les petites jambes, je peux avoir les petites jambes en position de grenouille comme ça. Fait que là, tout ce que je fais, c'est que je vais lousser un petit peu mon écharpe. Je vais ramener les deux jambes comme ça du même côté, puis je vais basculer sur le côté. Comme je suis habituée dans l'allaitement. Et alors là, encore, c'est ça. Ça dépend de votre position d'allaitement. Fait que vous allez vous placer confortablement. Là, je suis ventre contre ventre, position Madone. C'est comme si j'avais pas de porte-bébé. J'ai pas de pression. Je le serre pas pour l'instant. Fait que je peux venir couvrir la tête ici, parce qu'éventuellement, dans le fond, j'aimerais ça que l'écharpe supporte la tête un petit peu, sans l'étouffer, sans le comprimer. Mais je veux un support à l'allaitement pour avoir les mains pseudo-libres, encore une fois. Comme je vous dis, on n'a jamais les mains complètement libres en porte-bébé parce que on assiste l'allaitement, parce qu'on est avec le bébé pendant son allaitement, parce qu'on le surveille toujours pendant l'allaitement aussi. Fait qu'il faut pas qu'on se mette à faire 1 million de choses et qu'on oublie qu'il est là. C'est le bébé qui boit, qui est la priorité dans tout ça. C'est ça qui est important de garder en tête. Donc là, ici, je m'installe, le bébé au sein, ça va bien. Il y en a des mamans qui vont être obligées de tenir le sein. On s'assure qu'il le prend bien. On surveille le boire. Ça va bien. On est à l'aise avec ça. Alors, je peux venir faire des ajustements maintenant, serrer un peu mon écharpe pour qu'il soit maintenu dans cette position-là. Mais évidemment, comme je disais, il faut toujours s'assurer qu'il soit capable de dégager sa tête s'il s'étouffe rapidement. Dans l'écharpe, je me sens assez à l'aise. Si je sens qu'il s'étouffe, je vais le ramener immédiatement à la verticale. Puis je vais l'aider à passer, genre, dans le fond, le lait qui a passé dans le mauvais tuyau. Fait que c'est facile et rapide dans une écharpe d'amener le bébé à la verticale à tout moment, même si l'écharpe est serrée. C'est ça que je vais vous montrer. Fait que là, ici, c'est lousse. J'aimerais ça que ça tienne un petit peu. Fait que là, je vais aller ajuster mon écharpe. Fait que les écharpes de tisser, comment que c'est fait? C'est que dans le fond, là, si je tire un côté, ça va venir ajuster un côté de l'écharpe. Fait que tu sais, je peux l'ajuster sur toute sa largeur ici. Fait que là, si je vais ajuster plus le haut, la tête ici, je vais venir chercher le tissu proche de mon cou, qui correspond au haut de l'écharpe. Fait que je vais venir m'assurer ici, en tirant, que j'ai un petit peu de support, mais pas trop. Évidemment, je ne vais pas le comprimer, la tête. Je veux juste que ça soit maintenu, puis que j'ai un petit support. Peut-être que vous n'y arriverez pas nécessairement comme je vous disais, puis c'est pas grave. Vous avez quand même à avoir le support, puis vous êtes quand même bien, c'est super confortable d'allaiter comme ça. On n'a même pas besoin de coussin. En dessous, ça tient comme ça. Fait que c'est juste un support, une aide à ce moment-là. Puis ça va dépendre de l'âge de votre bébé, évidemment. Puis comment, c'est quand vous êtes rendu à l'aise, puis que ça va bien l'allaitement, puis qu'il est parti, puis tu sais, vous le sentez, puis qu'il déglutit. Puis là, OK, ben plus ça va bien, ben plus vous êtes à l'aise à venir faire vos ajustements puis avoir les mains un petit peu plus libres. Fait que là, j'ai ajusté ici ce côté-là. L'autre partie qu'il faut ajuster souvent, c'est les fesses qui sont pesantes. Puis plus votre bébé grandit, quand on allait jusqu'à 2 ans, vous allez voir, là, vous allez devenir bonne. Okay? Quand on a un bébé qui commence à être pesant, les fesses ont tendance à descendre un petit peu. Fait que là, on va aller côté opposé parce que l'écharpe est croisée dans le dos. Fait que là, si je veux ajuster les fesses, je vais aller chercher le côté extérieur de l'écharpe puis je vais venir le serrer. Je sais pas si vous avez vu, là, mais en serrant ici, ça vient coller les fesses. C'est la partie la plus importante à serrer parce que c'est ça qui va le maintenir à la bonne hauteur. Ici, on va y laisser quand même un petit peu de liberté, un petit peu de lousse, donc on va pas trop serrer la tête. Mais les fesses, on les tient bien collées. Fait que ça nous aide, ça nous libère un bras, les fesses pesantes. Fait que ça, c'est bon. Fait qu'ici, je garde ma tension ici. Je garde ça. Quand je sens que je suis à l'aise, le bébé, il boit, il déglutit bien. Je vois bien son visage, là. Je le regarde tout le temps. Moi, je le vois. Je sais pas si vous le voyez, là, mais je le vois bien. Ici, c'est dégagé. Je vois bien son visage. Fait que c'est important, c'est que vous le voyez. Puis les autres, ben, c'est correct, c'est discret, c'est ça qu'on veut aussi. Fait que c'est moi qui le vois. Fait que là, ici, si on veut, ça va bien. Puis là, peut-être qu'on se rendra pas là. Juste ça déjà,
ça nous donne un support. C'est beaucoup moins pesant, c'est confortable. On peut rester assis, on peut lire un livre. Déjà, on va avoir les mains un petit peu plus libres. Si on veut avoir un petit peu plus libre, on va venir croiser ici, comme ça, sous les fesses. Fait que là, ça va venir maintenir un petit peu plus solide, puis je vais venir faire mon nœud dans le dos. Fait que je vais faire un petit nœud simple. Ça n'a pas besoin d'être solide parce que je ne vais pas commencer à faire de la Zumba pendant que j'allaite, hein? Ça, c'est sûr. On ne commencera pas à faire une séance d'exercice ou passer l'aspirateur non plus parce que là, en le secouant, il va peut-être s'étouffer justement un petit peu plus. Fait qu'on est mieux de le tenir un peu tranquille quand même. Fait que même si on a les mains libres, parce que là il boit, puis il a les mains libres. Puis là, s'il s'étouffe, hop! OK, on le ramène. On assure, ça va bien. OK, c'est beau. Puis même, si je veux le sortir rapidement, c'est facile aussi. Je peux enlever l'écharpe et le sortir facilement. Fait qu'après ça, ben, on peut essayer de revenir. Si j'ai pas trop démêlé mes affaires, sinon il va falloir peut-être que je défasse mon nœud puis que je le refasse si, en le relevant, j'ai pas trop tout déréglé. Mais, il est reparti. Fait que ça va bien. Fait que dans le fond, on y va, on peut y aller comme ça, puis surveiller, puis faire d'autres choses, puis regarder un petit peu d'autres choses, faire des petits trucs en même temps, mais c'est sûr qu'il faut garder l'attention quand même sur le bébé. Fait qu'on peut pas faire des choses qui nous distraient trop non plus. Fait que, mais c'est déjà confortable, puis on peut prendre un objet ou faire quelque chose en même temps qu'on s'occupe de notre bébé. On est des super mamans, fait que c'est sûr, essayez toujours de penser, il y en a qui disent les mamans, ils peuvent faire comme 40 choses en même temps, là. Oui et non, hein? Fait que on a une pensée, c'est qu'on est capable de changer nos idées puis de rapidement passer à autre chose. Mais revenez toujours là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fait que vous faites quelque chose d'autre, vous revenez là. C'est vraiment, il faut pas laisser trop notre bébé j'en fais jamais sans surveillance. Évidemment, c'est ce qu'on a de plus précieux. Vous le savez, c'est votre trésor. Alors, on fait, vous voyez, c'est comme, oui, peut-être qu'il y a un danger, comme dans toute chose, en fait, qu'il soit dans le porte-bébé ou qu'il soit dans un autre dispositif, il n'y a pas plus de danger, vraiment. Fait que vous voyez, c'est assez facile de venir allaiter dans une écharpe comme ça. Vous voulez changer de côté? Il est tanné de ce côté-là. Enfin, on peut défaire le nœud. Ça va être plus facile, dans le fond, pour desserrer complètement. On vient à la verticale. On peut faire le row. En fait, aussitôt qu'il a fini de boire, on va le ramener toujours à la verticale. Ça, c'est la chose importante. Aussi, ça se peut qu'il s'endorme. En fait, il y a plein des chances que votre bébé s'endorme pendant qu'il boit. Okay, c'est sûr, en tout cas presque 90% des fois, il va s'endormir. Mais ne le laissez pas endormi dans la position d'allaitement. Et ça, c'est le plus important des conseils que je peux vous donner là pour la sécurité, justement. Si vous le laissez dans cette position-là, c'est là qu'il peut se déplacer. C'est là qu'il peut aller glisser sous votre sein. C'est là qu'il peut, en fait, justement, tout se replier. Il peut s'étouffer. C'est dans cette position-là. Fait que c'est cette position-là qu'on ne veut pas. On va pas garder un bébé endormi en position berceau. Et vraiment, c'est là la nuance que je vais faire par rapport à beaucoup de gens qui vont dire berceau, pas du tout, là. Là, je suis en fait, on peut dire en berceau, je suis en train d'allaiter. Tant que je suis en train d'allaiter, que mon bébé boit, que je regarde que ça va bien, c'est comme l'allaitement. Fait que c'est pas nécessairement portage main libre. Et c'est l'allaitement. Fait que là, vous faites attention à ça. Aussitôt qu'il a terminé, là, on le ramène à la verticale, dans le fond, pour qu'il continue à dormir dans cette position-là qui est sécuritaire pour lui, pour son dodo, qui va l'aider à faire son haut, qui va l'aider à régurgiter. Oui, régurgiter. Ça va être le petit mauvais côté qui arrive, c'est que souvent, oui, ils vont peut-être nous régurgiter dessus. Fait que vous pouvez mettre une petite guenille, sachant que ça va arriver. Il y a bien des chances. Fait que ici, vous pouvez lui faire son haut. En fait, quand il a terminé de boire, ici, ben, on va réajuster l'écharpe. Je parlais de l'autre côté. En fait, l'autre côté, c'est juste qu'on le remet puis on le resserre parce que j'essaie de faire tout en même temps. Ça, c'est bien moi. Puis le temps passe vite puis je ne veux pas vous retenir toute l'après-midi. Donc, ici, à la fin de l'allaitement, je vais le réajuster. On peut couvrir la tête ici en faisant toujours attention, évidemment, de pas qu'il s'étouffe. Son visage, on le garde toujours dégagé au cas où, justement, il régurgite. Donc, encore, on le laisse sur le côté. Il dort la plupart du temps. Il va continuer à dormir. Même s'il était couché, puis là, vous avez peur qu'il se réveille, vraiment, là, oui, ça se peut qu'il se réveille, mais il suffit d'aller délicatement, là, il est rassasié, il est collé, il est au chaud, il est bien. Faites juste le ramener délicatement à la verticale, vous resserrez l'écharpe, il va continuer à dormir. Aussi, c'est sûr, vous pouvez aussi le déposer dans son lit, si vous êtes plus à l'aise à faire ça, puis si vous êtes dans un endroit calme et proche de son lit, tant mieux. Alors oui, sortez-le doucement de l'écharpe. On le sort doucement, facile aussi, on peut en fait tout retirer l'écharpe sans même déranger le bébé. Fait qu'on peut le garder exactement dans la même position, collé, sans qu'il y ait rien qui dérange, puis on s'en vient le coucher dans son lit. Fait que
C'est les mêmes choses qu'il y ait du portage ou pas de portage. L'allaitement, c'est l'allaitement. C'est quelque chose qui est comme individuel, qui est propre, qu'il faut maîtriser tout d'abord avant de parler de portage. Le portage est une assistance à l'allaitement et de l'avoir collé sur vous vous permet de le faire bien rapidement, de répondre tout de suite, dans le fond, à sa demande, à son besoin, d'éviter les pleurs et de rendre un bébé bien heureux. Puis, il n'y a pas de limite. Hein? Quand c'est facile l'allaitement comme ça, on est encore plus pro de, tu sais, peut-être que vous l'êtes pas et encore, vous pouvez me dire votre opinion et tout ça là-dessus. Mais moi, l'allaitement à la demande, là, j'y crois énormément. J'ai été différent, mon expérience pour mes 4 enfants, comme je vous disais, si vous réécoutez après. Dans le fond, le premier 3 mois, je suivais les conventions assez aux 2 heures à l'heure, ok, là, c'est là il est dû. J'étais vraiment un peu by the book. Et plus ça a été, plus j'ai été libre dans ça et à l'écoute des besoins de mon bébé. Et l'allaitement en portage me permet de pas me poser de questions, dans le fond. Et il veut boire. Des fois, oui, ça se peut que ça soit juste un besoin de téter, ok, je suis très consciente de ça. Mais puis ça va l'endormir au bout de 2 secondes. Il avait juste un besoin de téter où il était fatigué, ça l'aide, il s'endort. Et fine, il s'endort. Et puis pour moi, je suis très à l'aise avec ça. Mais encore là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez si vous n'êtes pas à l'aise à servir de suce, parce que c'est ça qu'il y en a qui vont dire, ben là, je veux pas faire une suce. C'est vraiment libre à vous. Fait que c'est une suce que vous y mettez, c'est bien correct aussi. Vraiment, faites ce que vous êtes à l'aise. J'ai fait l'écharpe. Voulez-vous que je fasse une autre sorte de porte-bébé? Fait que là, je vois que avec le métail ici, ça rend possible l'allaitement avec le métail, oui. C'est très possible avec le métail aussi. Fait que ça, je peux le montrer. Dans le fond, le métail, tout comme un porte-bébé structuré, j'ai lu le métail ici. Ça, c'est le métail max de chez Mparou. Là, tu me dis, Sarah, que le vieux modèle, en fait, c'est presque pareil. Le vieux modèle, là, les vieux modèles, là, je pense qu'ils sont pas mal discontinués. Il nous en reste 1 ou 2 en ligne, c'est tout. Là, on les a vraiment tous vendus. Maintenant, c'est juste les métails max que vous allez trouver qui ont une bretelle un petit peu élargie. C'est ça la différence. Mais sinon, le métail, c'est le même principe. Le structuré, toi, Julie, tu voulais que je montre le structuré. Le ring sling, OK, on va y passer après-midi. je pourrais peut-être pas toutes les faire, mais sinon, je vais me reprendre, puis vous pouvez aller voir les vidéos. Là, je vais essayer de faire le max que je peux rapidement. Fait que je vais ajuster mon métail, dans le fond, pour mon nouveau-né. Ici, fait que le métal, ce qui c'est qu'il y a des petites cordes sur les côtés pour réduire la hauteur, puis il y a une petite corde ici à la ceinture pour réduire la largeur de l'assise. Fait que ça date vraiment à partir de la naissance, juste qu'on peut le porter hanche dos face au monde. On fait toutes les positions avec ça. C'est simple, c'est comme une ceinture qu'on attache autour. Et je vais tout faire mes nouages assis, là, parce que je suis setée sur ma caméra assis. À structurer aussi, Jen, d'accord, je vais essayer. En fait, je vais faire le voir si ça te convient, parce que j'aurai pas le temps de faire toutes les structurées, puis on a le multi, on a le trek, on a beaucoup de structurés, mais le voir, c'est notre nouveau, puis il fait la même chose. C'est le même principe que les autres structurés. Si c'est pas celui-là que tu vas voir, tu vas te reconnaître. Fait qu'il y a un petit support de tête aussi qu'on peut se servir justement pendant l'allaitement pour donner un petit support à la tête avec le métal. Puis on peut s'en servir juste pour cacher un petit peu les autres, parce que nous, on veut voir, c'est ce qu'on disait. On essaie de garder un regard sur notre bébé, mais on peut le camoufler un petit peu avec le support de tête. Bon, alors, simple, le métal, des bretelles. Fait que c'est un petit peu le même principe. On a notre porte-bébé qui va être en position. Le métal ne permet pas de faire une position couchée, par contre. En fait, on peut patenter tout le temps. Quand on allaite, là, on est débrouillard. On va faire la position qu'on a besoin pour allaiter. Peut-être qu'on va avoir un petit peu moins de support que dans une écharpe, dans un métal, si on veut allaiter en madone, mais on peut le faire un petit peu aussi. On peut mettre les jambes du même côté puis le coucher. Il y a plein de façons. Le métal, dans le fond, c'est 2 bretelles comme ça, qu'on met sur les épaules. Fait que c'est un peu le même principe qu'un structuré. Si vous me voyez venir, là, c'est un peu la même chose. Le structuré, c'est des sangles avec des boucles qu'on va lousser pour dégager la tête, justement, pour qu'il soit un peu moins serré. Fait que ça s'ajuste, toutes les bretelles s'ajustent. Fait qu'il faut garder en tête, comme on disait, qu'il faut être capable que le bébé dégage sa tête rapidement. Il faut pas que ça soit trop comprimé. Il faut qu'il soit confortable à boire. Donc, il faut être capable d'ajuster nos bretelles avec un porte-bébé structuré au métal. C'est ça, dans le fond, qui est important. Fait que dans le métal, je vais venir prendre mes bretelles croisées dans le dos. Fait que je les prends ici, puis je les croise. Fait que, en position assise. Fait qu'ici, ça s'ajuste. Fait que vous voyez, le métal max se déploie un petit peu comme ça ici sur les épaules, ce qui donne plus de confort avec la largeur comme ça. Fait que c'est super confortable comme porte-bébé et très simple à utiliser. On attache la ceinture, on met le bébé ventre contre ventre, en remontant ses petites jambes pour qu'il soit bien soutenu en position grenouille. Et puis, on le colle sur nous. Fait que là, je suis en train de porter mon bébé. Il me donne des signes de faim.
Voilà, c'est quelque chose qui arrive presque tout le temps. Il commence à chercher le sein, il a le temps de voir. Alors là, normalement, les bretelles, ben, il y a plein de façons de l'attacher. J'ai même pas complété. On peut les faire un nœud en avant, après les avoir croisés dans le dos. On peut draper le métal. Il y a aussi des petites sangles sur le côté. Ça va être plus un petit peu plus vieux. Ou quand il y a les jambes à l'intérieur tout petits, qu'on va l'utiliser pour venir fermer les côtés comme ça. Fait que il y a 3 façons d'attacher le métal, selon la taille de notre bébé, notre corpulence. Fait que c'est très simple. Mais là, je veux allaiter. Fait qu'évidemment, il va falloir que je desserre ou je détache mes bretelles pour justement l'ajuster. Fait qu'on va détacher un peu nos bretelles, puis on va peut-être être obligé, selon l'âge de notre bébé et la grandeur, de descendre la ceinture un petit peu. Fait que ça se peut qu'on soit obligé de descendre notre ceinture un petit peu pour le mettre à la hauteur de notre sein. Fait que là, important, qu'est-ce qui dans le fond, qu'est-ce qui est l'important, c'est de l'allaitement. Fait qu'on sépare les deux choses, comme on disait, portage. Après, si ça va bien, tout ça, là, c'est l'allaitement. Fait que quelle position on allaite bébé, encore une fois? Là, c'est là que je dis, est-ce que vous allez arriver à le faire avec un métal ou avec un structuré? Peut-être pas. Peut-être que vous serez pas à l'aise à allaiter dans cette position-là. Mais essayez-le. Essayez-le plusieurs fois, sans l'attacher nécessairement au début, voir que la position, votre bébé est à l'aise dedans. Fait qu'il faut pas se stresser, puis il faut pas vouloir que ça aille trop vite non plus. L'allaitement, ça se prolonge sur plusieurs mois. Des fois, quelques années. Fait que ça dépend vraiment de vous. Fait que ça vaut la peine de prendre le temps de faire, puis vous allez sûrement en bénéficier plus, à être patient aussi. Fait que là, je l'ai descendu un petit peu, je l'ai mis à la hauteur du sein. Et puis là, ici, bon, peut-être que vous devez tenir votre sein, peut-être que vous allez, selon son âge, devoir tenir sa tête aussi. Fait que l'assistance au début, ben, là, on n'en a pas beaucoup. Quand on commence à être à l'aise, bon, on va le tasser, idéalement, un petit peu sur le côté. Fait qu'on peut, les positions, dans le fond, dans le métal pour allaiter, ça va être soit assis, un petit peu plus bas, un peu de côté. Fait qu'on peut tasser un petit peu le métal, puis le déplacer légèrement sur la hanche. Fait que ça, on peut comme allaiter un petit peu sur la hanche. La bretelle, on peut venir la passer comme un peu, en fait, on va la passer ici, juste sur le côté de la tête. C'est ça que moi je trouve le plus simple, mais encore là, si vous avez l'expérience avec les métals, vous l'avez fait, donnez-vous vos trucs. Fait que ici, j'ai la bretelle qui va venir tenir un petit peu, assister un petit peu le côté de la tête. Fait que là, je vais pouvoir la serrer dans cette position-là. Fait que dans le fond, là, on va ajuster notre métal selon la position qu'on allaite. Fait que vraiment, c'est du cas par cas. Puis c'est pour ça que ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner selon la position que vous allaitez. Vous allez ajuster jusqu'à temps que vous sentez que vous avez un certain support, justement, qui se tient bien toute seule, puis que vous avez un peu les mains plus libres, mais pas totalement libres encore, je vais faire la différence. Et là, ici, le métal, on peut soit le croiser sous les jambes, soit venir le draper comme une écharpe, ici sur le dos. Fait que c'est comme je disais, il y a 3 façons différentes d'attacher le métal. Fait que je vais venir le draper, puis je vais venir faire mon nœud dans le dos, ici. Fait que là, ça tient un peu sa tête. C'est sûr que ça dépend de l'âge de votre bébé. Vraiment, comme on disait, en bas de 3-4 mois, ça va probablement prendre une main pour assister. Puis en fait, il faut toujours être vigilant pour pas que justement qu'il s'affaisse, pour pas qu'il s'étouffe. Fait qu'il faut quand même que son cou reste droit. Faut pas que son menton se replie et tombe par en avant. Fait que c'est certain qu'au début, quand il est tout petit, assis comme ça va être un peu difficile sans le maintenir. Il va falloir maintenir sa tête pas mal tout le temps avant qu'il tienne sa tête. Si on l'aide à la verticale, le métal, pour un nouveau-né, c'est un petit peu plus difficile. Vous pouvez l'essayer. Si là, je détache mes bretelles, vous pouvez l'essayer un peu en madone, mais vous n'aurez pas jamais les mains complètement libres non plus. Le petit support de tête du métal, je cherche mon bouton, ici. Fait qu'il y a un petit support de tête qui peut venir donner un petit support de plus aussi. Fait qu'il y a des ajustements ici sur la bretelle, il y en a un autre ici derrière, selon ce que j'ai besoin. Je peux venir le chercher, je vais venir le chercher un petit peu plus haut ici, justement pour avoir une plus grande ouverture. Fait que c'est fun avec le métal, il y a vraiment plusieurs options, les boutons, vous choisissez selon les boutons que vous avez, comment vous l'ajouter. Fait que ici, je vais venir l'attacher comme ça. Fait que là, ça fait une petite discrétion. Moi, je le vois bien. J'ai toujours une vision dessus ici. Les autres le voient pas. C'est donc discret, ça cache mon sein un petit peu. Donc, j'apprécie d'avoir un peu de discrétion aussi pendant que j'allaite. Et puis, ça donne un petit support de plus. Mais en même temps, si je l'ai pas trop serré. Parce que je l'ai pas très serré, parce que je veux qu'il soit capable de se dégager du sein, puis je veux garder quand même une main sur la tête ou sur mon sein pour s'assurer qu'il boit bien. Jusqu'à temps que ça aille bien, je peux ajuster puis évoluer dans le portage. Est-ce que ça répond pour le métal? Je me souviens plus le nom. C'est Sarah, je pense, Sarah qui voulait que je montre avec le métal.
Fait que c'est simple, hein. Fait que dans le fond, là, je l'ai allaité à la verticale, mais j'aurais pu le coucher, comme je disais, mettre quand même les jambes du même côté. Fait que, tu sais, selon l'âge du bébé puis comment qu'on allaite, ben, je peux venir le transférer quand même. Ici, même si le métal, on va pas porter dans cette position-là, puis c'est pas une position, j'allaite, là. Fait que dans le fond, je vais le déplacer puis je le mets dans la position que je vais être confortable. Je peux le resserrer un petit peu pour être confortable. Ça veut pas dire que je vais me lever debout puis que je vais faire des choses dans cette position. Je pense pas que je vais me sentir assez à l'aise, ça va être assez sécuritaire. Mais pour une position assise, il n'y a pas de problème. Je peux mettre les jambes comme ça du même côté tant que je reste vigilante aussi, toujours alerte et que j'observe. Fait que mes tailles, je fais ça rapidement. J'espère que j'ai répondu parce que là, je suis déjà rendue à 40 minutes. Hein? J'ai dépassé un petit peu mon temps. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. Je vais vous montrer le Pop & Go. Dans le fond, le Pop & Go, c'est un structuré, comme je vous disais, c'est comme entre un métail et entre un évoir, mettons. Alors, Marie-Michel, avez-vous un modèle que vous recommandez pour quelqu'un qui a des problèmes de cou et de bas du dos? Dans le fond, tu parles de toi, des problèmes de cou, des problèmes de dos. Fait que là, c'est sûr que le choix du confort du porte-bébé, c'est un peu différent de l'allaitement. Marie-Michel, écris-moi après. On regardera ça. C'est une question que je pourrais essayer de t'aider, là, dans le fond, là, voir c'est quoi ton problème de cou, de dos, puis voir qu'est-ce qui serait le mieux pour toi. Sarah, yes, ok, merci, j'ai répondu à ta question. C'est bon. Fait que là, pour un structuré, donc je réponds aux questions de structuré, c'est semblable. En fait, le structuré, on a soit une ceinture qui est un petit peu plus rigide, comme le évoir. Je vais vous les montrer les deux en même temps. Et fait là, j'ai le Pop & Go. Je suis en train de le déballer. Le Pop & Go, il vient comme ça dans un petit sac. C'est un porte-bébé qu'on fabrique depuis peut-être un an, pas tant que ça, sauf qu'on vient juste de sortir la collection avec Natacha Prévost, où on a fait un motif avec elle. Je vous montre comment, tant qu'à ça. C'est très joli. Fait que c'est un petit motif là, un peu floral, fruité. Fait que ça fait juste donner un petit peu de style. Hein? Un porte-bébé, c'est le fun, mais quand c'est beau, c'est encore mieux. Donc, un petit porte-bébé qui s'attache comme ça avec une boucle autour de la ceinture, un peu comme un métail dans le sens que c'est pas une ceinture semi-rigide où on assoit un peu le bébé dessus. Dans le fond, la ceinture un peu plus rigide, comme ça ici. Fait que ça, c'est un porte. Je vous montre en même temps un peu la différence. Là. Fait qu'un porte-bébé structuré, c'est qu'il y a une ceinture ici qui est en fait assez souple, là. Elle est très confortable, là. C'est pas dur. Sauf qu'elle se tient un petit peu plus. Fait que c'est sûr que quand on a une ceinture comme ça, c'est plus confortable, je dirais, à long terme avec un bébé plus pesant. C'est là qu'on va vraiment voir l'avantage, la différence. Avant ça, c'est quand ils sont très petits, là, en bas un an et demi, ça fait pas vraiment de différence. Mais la différence, c'est vraiment quand ils sont plus vieux. Fait que le évoir, ben, c'est un porte-bébé qui est conçu, fait qu'on se voit à travers, c'est bien. C'est un porte-bébé qui est conçu pour faire de la naissance jusqu'à 65 livres. Donc, un jeune enfant, là, 5-6 ans. Là. En fait, on dit officiellement, c'est jusqu'à 3 ans parce que c'est ça dans les normes. Mais, tu sais, c'est ça. Ça peut faire quand même très longtemps, là, selon nos besoins d'enfants. Ils sont testés quand même jusqu'à 65 livres. Donc, c'est bon pour longtemps. Fait que ça, c'est une ceinture qu'on attache. Des bretelles. Fait que ça s'attache avec des boucles. Dans les deux cas, les bretelles, on peut les croiser, les porter parallèles, s'ajustent dans toutes les directions. Donc, ce qu'on veut pour pouvoir allaiter rapidement, c'est d'être capable justement d'ajuster nos bretelles assez bien. Fait que mettons que j'y vais avec mon petit Pop & Go. J'aime bien vous le présenter parce que ça, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un porte-bébé qui est super polyvalent. Il fait toutes les positions à partir de la naissance jusqu'à 2 ans à peu près. Il est un peu plus petit. Il va faire moins longtemps vu que c'est une ceinture qui est très souple, qui est moins rigide, ben il va être moins confortable à partir de 2 ans, c'est pas mal la limite, là. Fait que après ça, vous serez pas bien, vous serez pas confortable avec ce porte-bébé-là. Mais pour un tout petit bébé, c'est super. Puis c'est qu'il est pas cher. Il est vendu 100 $, 99,99 au détail, ce porte-bébé-là. Fait que quand même intéressant pour le prix. Fait que ici, on l'attache un peu comme un métal. Je vais venir attacher la ceinture, mais là, c'est une boucle. Fait que vous avez entendu. Clic, on attache tout simplement. J'ai mes bretelles ici, qui sont pour l'instant attachés parallèles, ils sont déjà attachés. Je pourrais les attacher après, je peux les attacher avant comme ça, je peux les attacher croisés aussi. Moi, j'aime bien les placer comme ça au début parce que c'est facile. Là, pour un nouveau-né, je pense que j'ai lancé mon sac. Là. Dans mon petit sac, j'ai un objet de plus avec le Pop & Go. C'est la différence avec un porte-bébé évolutif comme le évoir, qu'on n'a pas besoin de coussin parce que la ceinture se rapetisse tout simplement en fait, l'assise se rapetisse à la ceinture. Fait qu'on n'a pas besoin. Puis aussi la hauteur, parce que ça, c'est pour mettre le bébé qui est très, très petit plus haut. Fait que c'est un coussin que je vais venir juste placer comme ça, ici, dans le fond de mon porte-bébé.
Fait que je le place ici, puis je vais venir asseoir mon bébé, dans le fond, sur le coussin comme ça, avec ses petites jambes en position accroupie de chaque côté, ici comme ça. Fait que c'est ce qui est important, dans le fond, dans tous les porte-bébés, c'est de retrouver notre petite position accroupie ici. Fait que je le mets dans sa petite position accroupie, puis je vais venir remonter comme ça le panneau du porte-bébé. J'enfile mes bretelles. Fait que je vais l'installer comme ça. Puis, je vais, pour que mes bretelles soient confortablement ensemble, ben, j'ai une petite boucle ici pour venir l'attacher, fixer mes deux bretelles ensemble que je vais venir attacher dans le dos. Fait que c'est vraiment facile à utiliser, le Pop & Go. Il prend pas beaucoup de place. Vous avez vu le petit sac, on l'amène dans le petit sac, fait qu'il est très pratique. Puis il y a un capuchon aussi qui va nous aider à supporter la tête s'il s'endort, à supporter quand on allaite, justement, doucement, de la même façon que le métail, je vais l'utiliser. Fait que là, je l'utilise généralement, la plupart du temps, s'il s'endort, s'il est éveillé, c'est la position en petite position accroupie, qui est la position de portage, dans le fond, la plus sécuritaire et tout ça. Si je veux allaiter, dans le Pop & Go ou dans un structuré, c'est sûr que ça va être souvent plus à la verticale. Ça va être plutôt que couché. On peut le faire comme je l'ai fait dans le métail, mais ça sera pas, on peut pas se lever vraiment debout de façon sécuritaire si on le place en madone pour allaiter. Mais si la madone, c'est notre position d'allaitement, alors on va le placer comme ça aussi. Fait qu'il y a plusieurs façons de lousser. Le Pop & Go, il y a ici, sur le côté, en fait, il y a la même chose sur le EvoAir. Il y a ça ici qui sert justement à rapprocher le bébé rapidement et à l'éloigner, ce qui est super pratique pour l'allaitement justement, parce que en tout temps, s'il s'étouffe, on peut lousser rapidement cet endroit-là. Fait que ça, on va se garder ce jeu-là, justement, pour être capable de le lousser. Puis je vais plutôt venir jouer avec mes ajustements de côté pour la lousser. Fait que c'est bidirectionnel. Donc, normalement, pour que ça soit plus facile à ajuster, on va utiliser la sangle qu'on tire comme vers l'avant. Là, je vais défaire l'élastique de celle-ci. C'est celle-là que je vais lousser parce qu'elle est facile à ajuster aussi vers l'avant. Si je porte sur le dos, ça va être ceux-là généralement que je vais lousser, puis celles-là, je vais les garder pliées parce que sur le dos, je vais quand même pouvoir continuer à l'ajuster dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça qu'elles sont bidirectionnelles, parce que c'est pas comme un sac à dos conventionnel. C'est un porte-bébé qu'on peut porter devant et sur le dos aussi. Fait que c'est pour ça qu'il y a deux directions dans les sangles. Fait que là, si je veux porter devant et allaiter, là, je vais lousser dans le fond, ce côté-là de la sangle, justement pour être capable de venir être plus à l'aise puis donner de l'espace. Parce que c'est ça qu'on a besoin pour allaiter. On veut que la tête soit dégagée, on veut être capable de bouger, de le placer. Fait que je vais le descendre un petit peu. Là, il est très, très petit au début. Alors, l'allaitement, au début, on ne pourra pas faire qu'on tienne la tête pour le garder droit pour pas qu'il s'affaisse. C'est sûr, au début, si on le garde assis, ben, il n'y a pas de tonus au niveau de la tête, il n'est pas capable de se tenir la tête. Fait que probablement qu'il va falloir tenir le sein et la tête du bébé pour l'allaiter. Fait que, au fur et à mesure qu'il va tenir sa tête, on va être capable d'ajuster un petit peu plus nos bretelles. Fait qu'au début, là, on allaite vraiment avec les bretelles super lousses, on tient, on garde vraiment un œil sur le bébé, on fait attention qu'il s'étouffe pas, on essaie qu'il soit capable de dégager sa tête rapidement. Fait que c'est ça qui est important ici. Je vais pouvoir rajouter ça ici pour la discrétion au début. Moi, je le vois tout le temps. Je vois toujours bien, mais les gens autour voient moins. Ça cache un peu le sein, ça camoufle. Je peux même attacher l'autre côté aussi. Fait que ça me permet d'avoir une discrétion. Mais moi, je le vois. Ici, j'ai un beau tunnel. Fait que j'ai toujours un regard ici. Mais les autres autour ne voient pas mon sein et ne voient pas bébé qui boit. Donc, c'est déjà super. Ça nous donne déjà quand même une assistance. Ça le cache. Fait qu'on peut l'allaiter comme ça un peu partout. Toutes les bretelles hyper lousses. Fait que si on n'est pas à l'aise dans cette position-là, on peut lousser encore plus nos bretelles. Hein, c'est facile à lousser les bretelles dans les structurés. C'est la même chose pour le EvoAir, vraiment. Si vous avez besoin de descendre la ceinture, prenez la ceinture, descendez-la un petit peu. Fait que vous pouvez faire ça comme ça. Au début, on reste assis. On le fait comme ça, avec nos bretelles très lousses. On s'occupe de notre allaitement, tout dépendamment de comment que ça va. Quand on commence à être à l'aise à allaiter, on peut serrer un petit peu les bretelles graduellement, jusqu'à temps justement qu'on sente que, bon, ça va bien, l'allaitement va bien, je peux avoir les mains un petit peu plus libres, et là, je peux bouger un petit peu plus, toujours en restant vigilant, évidemment. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Il y a tellement de choses, il y a tellement de démonstrations que je peux faire autour de l'allaitement, puis on peut en parler beaucoup. Magnifique celui-ci, si tu parles du Pop & Go, Marie-Michel. Il est beau, hein? C'est vrai qu'il est vraiment super. Puis comme je disais, comme c'est vraiment un porte-bébé qui est accessible à tout le monde, c'est vraiment un cadeau, là, si vous voulez offrir un cadeau rapidement à une maman qui ne vous coûtera pas trop cher. C'est vraiment un porte-bébé qui va être apprécié parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses, puis il est facile.
dans le fond, il est accessible, là, il est pas compliqué à prendre, puis qui fait pas peur. Tu sais, je vous ai parlé de l'écharpe en premier, c'est vraiment mon préféré pour l'allaitement. Moi, je trouve que ça s'ajuste super bien, c'est vraiment ultra confortable, mais c'est une écharpe, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les écharpes de portage. Donc, tu sais, c'est pour ça que ça peut être quand même une bonne alternative. Puis il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte à utiliser un autre porte-bébé qu'une écharpe. Là, c'est vraiment l'important, c'est que vous le portiez, que vous soyez bien en confiance, puis que vous arriviez à pouvoir allaiter. Fait que voilà, ça va super bien. Moi, mon bébé, il n'y a pas trop de problème à l'allaitement, mais peut-être que vous n'aurez pas une expérience aussi facile à la maison. Essayez-le si vous l'avez pas essayé, puis j'aimerais vraiment avoir vos commentaires. Fait que c'est ceux là que c'est ça, partagez votre expérience s'il vous plaît là, écrivez-nous. Peut-on allaiter en madone dans un structuré? Ben c'est ça, Julie, regarde, c'est ça je disais, ce sera pas, je vais pas me lever probablement en madone. Je vais déplacer mon bébé, fait que là c'est sûr qu'on voit pas super bien là. Je vais soulever ses fesses à l'intérieur, je vais venir passer ses deux jambes du même côté. Oui, on peut le mettre, c'est sûr. Mais là peut-être que je vais avoir besoin de lousser mes bretelles un peu plus pour être vraiment à l'aise. Je vais le placer en madone à l'intérieur, mais je pourrais pas me lever vraiment parce qu'il sera pas bien libre. C'est clair qu'il pourrait basculer un petit peu plus sur le côté, sa tête on pourrait glisser un petit peu plus ici, vous voyez, il n'y a pas de support sur la tête, il va falloir que je le tienne. Fait qu'il faut tenir un petit peu, sa tête, elle peut tenir un petit peu avec la bretelle, mais c'est pas idéal là, pour le support. Fait que c'est plus, je vais quand même avoir besoin de tenir la tête, sauf que c'est discret, puis l'important, c'est qu'on soit capable de l'allaiter puis que ça soit sécuritaire puis qu'il soit bien, on le voit. Fait qu'on peut allaiter comme ça, mais on n'aura pas les mains complètement libres dans cette position-là. Fait que est-ce que ça t'aide un peu, Julie? Oui? Ah, super. Parfait, ça. Fait que tu vois, c'est ça. Tu sais, on peut pas dire qu'on a les mains complètement libres puis qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ça a l'air bien, là, ça a l'air parfait comme ça, de dire l'allaitement, le portage, c'est magique. Mais sérieusement, ça l'aide beaucoup quand même. Ça l'apporte du support, c'est facilitant. Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'amener le coussin d'allaitement en plus, puis la couverte pour couvrir. On a notre porte-bébé, puis avec le temps, puis avec l'aisance, puis selon comment que ça va, puis que votre bébé est solide, sa tête tient bien, il est habitué d'allaiter. Vous n'allaiterez pas juste de 0 à 3 mois, là. Vous allez peut-être allaiter plus longtemps que ça, puis vous allez avoir un bébé qui maîtrise très bien l'allaitement là, au bout de quelques mois, là, qui sait comment ça marche, puis qui se débrouille aussi presque tout seul. À un moment donné, là, ils font ça presque tout seul. Fait que au début, on a besoin d'être beaucoup là pour les aider, puis plus ça va, plus ils apprennent comment ça fait, et puis plus ils sont solides aussi, qui tiennent leur tête, puis qui se développent. Donc, il y a moins de soucis avec le temps. Fait qu'au début, on est plus vigilant, c'est sûr, les 3-4 premiers mois avant qu'ils tiennent la tête, on est vraiment à l'écoute, on regarde, on s'assure que la tête est pas retournée, on entend le déglutiment, on entend qu'il boit, on voit, ça va bien. Fait que ayez pas peur. Faites-vous confiance, l'allaitement et le portage, ça va super bien ensemble. C'est pas si dangereux que ça, en fait. Pas vraiment, au bout du compte, si on regarde ça comme ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, posez-vous des questions, partagez l'expérience. C'est ça. Puis, dites-moi là, si vous avez, si vous l'essayez, là, comment que ça a été aussi, là, les techniques. J'aimerais vraiment avoir vos commentaires et tout ça. Donc, Valérie, écharpe extensible. Semblable à l'écharpe tissée. Je vais finir avec toi, Valérie. En fait, semblable, oui et non. Moi, dans l'écharpe extensible, je vais pas mettre facilement en madone parce que ça s'ajuste beaucoup moins. C'est difficile. Ça a tendance, c'est difficile à ajuster dans l'extensible. Ce qui fait que ça peut lousser puis que c'est bien, c'est l'extensibilité du tissu qui fait qu'il bouge plus. Mais moi, j'aime moins allaiter avec une écharpe extensible. Je trouve que c'est plus difficile à ajuster rapidement. À moins qu'on le fasse un nouage semblable par-dessus, parce que le nouage en extensible, souvent, on le pré-noue d'avance, on l'ajuste pas. La même chose avec le snug. Tu sais, on le noue d'avance, puis après ça, c'est difficile à ajuster. Le snug, une fois qu'il est là, on peut jouer un petit peu avec les anneaux, mais c'est pas super rapide. Fait que on va tasser s'il y a étouffement. Mais je préfère à la verticale ou encore là, c'est ça. Faut essayer de lousser l'écharpe de la même façon. Donc, merci à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Ça fait presque 1 heure. Je m'excuse de la longueur. Je vous avais promis que ça serait court. C'est un sujet qui me passionne énormément, l'allaitement. Donc, vraiment, c'est ça. Vous avez vu, je me suis un petit peu emportée dans le temps. Fait que sinon, si vous avez manqué des bouts, allez voir. Ça va être rediffusé. On se revoit au prochain live qui aura lieu dans quelques semaines sur un autre sujet. On compile vos questions, on essaie de trouver un sujet qui vous concerne, qui vous préoccupe, puis on va faire un autre live. Alors, je vous revois très bientôt.